Imaginez un monde où les frontières entre la réalité et le subconscient s'estompent, où les profondeurs cachées de l'esprit renferment des secrets capables de prédire l'avenir. Visualisez un homme, un psychologue de renom, qui a osé plonger dans ces abysses, démêlant les mystères de la psyché humaine avec une audace frôlant la folie. Cet homme, c'était Carl Jung, et son expérience secrète, menée dans les recoins obscurs de son esprit, l'a conduit à prédire l'un des événements les plus catastrophiques de l'histoire de l'humanité, la Première Guerre mondiale. Mais comment une série de rêves et de fantasmes, soigneusement consignés dans ce que Jung appelait les livres noirs, pouvait-elle annoncer un conflit mondial? Qu'a-t-il vu dans ces visions qui l'a mené à? Pour comprendre cela, nous devons explorer le processus qu'il a appelé l'imagination active, une méthode où il laissait ses fantasmes se déployer librement, les capturant avec une précision saisissante. Ce n'était pas de simples caprices d'un esprit vagabond, c'étaient des dialogues, dramatiques dans leur forme, parlant un langage de symboles et d'archétypes que Jung croyait porteurs de vérités universelles. Au cours de l'hiver 1913, Jung s'est lancé dans cette aventure d'auto-expérimentation. Il n'était pas simplement un observateur passif, mais un acteur engagé dans ses drames intérieurs. Plus tard, il a transcrit ses expériences dans un manuscrit connu sous le nom de Liber Novus, ou le Livre Rouge, où il a cherché à extraire des principes psychologiques et à comprendre leur représentation symbolique des événements mondiaux. La conviction de Jung que ces visions étaient précognitives ne reposait pas sur de simples spéculations. Il voyait des motifs, des images archétypales qui résonnaient avec l'inconscient collectif, un concept qu'il a lui-même développé pour décrire le réservoir commun de l'expérience humaine. Pensez à l'histoire du garçon et du vieil homme, un récit que Jung aurait pu découvrir lors de ses explorations. Le garçon, après avoir échappé à une correction, se retrouve à un carrefour, son passé n'étant qu'une suite de mésaventures. Le vieil homme, symbole de sagesse, lui dit qu'il ne peut pas revenir en arrière, qu'il doit tracer une nouvelle voie. Ce récit n'est pas simplement une histoire, mais une métaphore de la condition humaine, un miroir des luttes psychiques que nous affrontons tous face à l'inconnu. Le vieil homme incarne les forces psychiques concentrées qui surgissent lorsque la pensée consciente vacille, un phénomène que Jung comparait à la magie. Le travail de Jung avec l'hypnose révélait cette qualité presque magique de l'inconscient. Il plongeait un patient fragile dans un état hypnotique profond, et celui-ci faisait alors preuve d'une endurance incroyable, restant rigide comme une planche entre deux chaises. Cependant, même un athlète robuste ne pourrait pas reproduire cet exploit par la seule force de sa volonté. Cette expérience a mis en lumière la puissance de l'inconscient, un thème qui résonnait dans les fantasmes de Jung et les événements qui se déroulaient dans le monde. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, Jung aperçut dans ses fantasmes un écho du chaos et de la destruction qui submergeait l'Europe. Il était convaincu que ces visions n'étaient pas seulement personnelles, mais qu'elles puisaient dans le psychisme collectif, révélant une agitation profonde qui allait se manifester à l'échelle mondiale. Les idées de Jung ne se limitaient pas au domaine de la psychologie, elles étaient une réflexion sur l'aliénation spirituelle de son époque, une invitation à retrouver l'âme et à développer une nouvelle vision du monde. Dans Liber Novus, Jung a illustré son manuscrit avec des peintures, chacune étant une fenêtre sur le voyage de l'âme. Le livre explorait le thème de la renaissance d'une nouvelle image de Dieu au sein de l'âme, une cosmologie à la fois psychologique et théologique visant à guérir le malaise spirituel de l'époque. Cependant, Jung a choisi de ne pas publier cet ouvrage de son vivant, redoutant la manière dont il serait accueilli. Il a plutôt dirigé son attention vers les études interculturelles, établissant des parallèles entre ses visions et l'alchimie médiévale, le taoïsme, ainsi que d'autres traditions mystiques. L'une des images les plus marquantes des fantasmes de Jung est celle du chasseur ou du vieux magicien, une figure qui incarne l'imago parental négatif dans l'inconscient. Ce personnage, prenant l'apparence d'un corbeau, a enlevé une princesse et la retient prisonnière dans un château enchanté perché au sommet d'un arbre-monde. Le corbeau, cloué au mur avec 3 clous, évoque la crucifixion, une punition pour ses méfaits. Cette inversion de l'image chrétienne évoque la dualité de la lumière et de l'obscurité, un thème central dans l'exploration de la psyché par Jung. La fascination de Jung pour les archétypes, ces symboles universels qui peuplent nos rêves et nos mythes, se manifeste clairement dans son interprétation de ces fantasmes. Le farceur, une figure présente dans de nombreuses cultures, incarne l'ombre, les aspects plus sombres de notre être. Ce personnage, à la fois sous-humain et surhumain, agit sans conscience de ses actes, semant le chaos et la pagaille. Pourtant, il est aussi un créateur,
un rappel du potentiel divin qui réside en chacun de nous. L'exploration du trickster par Jung dévoile la complexité de la psyché humaine, véritable chaudron bouillonnant de contradictions. Il a compris que la psyché n'est pas une entité unifiée, mais plutôt un jeu dynamique de forces opposées. Cette vision remet en question l'idée d'un moi unique et cohérent, suggérant plutôt une multiplicité de moi, chacun cherchant à s'exprimer. Au final, l'expérience secrète de Jung n'était pas simplement un voyage personnel, mais une exploration profonde de la nature de la réalité et de la condition humaine. Ces réflexions continuent de résonner en nous, nous offrant une perspective pour mieux comprendre les complexités de nos propres vies. Alors que nous faisons face aux incertitudes du monde moderne, l'œuvre de Jung nous rappelle la puissance de l'inconscient, ces forces cachées qui façonnent notre destin. Alors, que pouvons-nous tirer de l'expérience de Jung ? Peut-être est-ce le courage d'explorer l'inconnu, d'affronter notre part d'ombre et d'accepter pleinement notre être dans son intégralité. En agissant ainsi, nous pourrions découvrir la sagesse nécessaire pour affronter les défis de notre époque, tout comme Jung l'a fait dans sa quête pour percer les mystères de l'esprit. En réfléchissant au voyage audacieux de Jung dans les profondeurs de la psyché, il devient clair que ces explorations ne se limitaient pas aux frontières de l'inconscient. Ils allaient bien au-delà de l'individu, s'entremêlant avec le tissu des récits culturels et historiques. La vision de Jung sur l'inconscient collectif propose que nos luttes personnelles soient le reflet d'expériences humaines plus vastes, résonnant à travers les générations et se manifestant dans nos mythes, légendes et symboles communs. L'exploration par Jung du soi en tant qu'archétype se distingue comme une pierre angulaire de sa psychologie analytique. Il percevait le soi non seulement comme la totalité de la psyché, mais aussi comme le principe directeur cherchant à harmoniser et intégrer les sphères conscientes et inconscientes. Ce concept met en lumière le processus transformateur de l'individuation, que Jung considérait comme le but ultime du développement personnel. C'est un voyage vers la plénitude, où l'on se réconcilie avec son monde intérieur et embrasse toutes les facettes de son identité. Le processus d'individuation est souvent symbolisé par l'archétype du voyage du héros, un motif qui se retrouve dans toutes les cultures, des épopées d'Ulysse aux odyssées spirituelles du Bouddha. Pour Jung, ces récits illustrent la lutte universelle pour surmonter les obstacles intérieurs et extérieurs, affronter ses peurs et ses désirs, et en ressortir transformé. Le voyage du héros est une métaphore des épreuves que nous rencontrons dans notre quête de découverte de soi et d'accomplissement personnel. Dans ces dernières années, le travail de Jung s'est de plus en plus concentré sur les croisements entre la psychologie et la spiritualité. Il voyait la psyché comme intrinsèquement religieuse, animée par une quête de sens et de transcendance. L'intérêt de Jung pour l'alchimie, qu'il considérait comme un processus symbolique de transformation psychologique, illustre parfaitement cette fusion entre le scientifique et le mystique. La quête des alchimistes pour la pierre philosophale, symbole de sagesse suprême et d'immortalité, reflète le voyage psychologique vers l'individuation, où l'ordinaire se transforme en divin. Les idées de Jung sur l'intégration des opposés lumière et ombre, masculin et féminin, conscient et inconscient résonnent profondément avec les philosophies anciennes de l'Orient, notamment le taoïsme et son concept de yin et yang. Il a compris que dans chaque polarité se trouve la graine de son opposé, suggérant que la véritable harmonie n'est non pas de l'élimination du conflit, mais de son acceptation. Cette perspective nous invite à aborder nos conflits intérieurs avec curiosité et acceptation, en les reconnaissant comme essentiels à notre épanouissement. Aujourd'hui, l'œuvre de Jung continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre les complexités de l'identité, du sens de la vie et du sentiment d'appartenance. Son insistance sur l'importance des rêves en tant que porte d'entrée vers l'inconscient a ravivé l'intérêt pour l'analyse des rêves comme outil de compréhension personnelle. Aujourd'hui, thérapeutes et chercheurs s'inspirent des principes jungiens pour explorer la riche tapisserie de notre monde intérieur, ouvrant ainsi la voie à la guérison et à la transformation. En réfléchissant à l'héritage de Carl Jung, nous nous rappelons que le voyage intérieur n'est pas destiné aux âmes sensibles. Cela demande du courage, de l'introspection et une volonté d'affronter l'inconnu. C'est pourtant dans cette exploration de soi que nous découvrons le potentiel d'un changement profond. La vie et l'œuvre de Jung nous invitent à dépasser les apparences de notre quotidien, à rechercher les vérités profondes qui nous relient les uns aux autres, au passé et à l'avenir. En adoptant la vision de Jung,
nous commençons à nous voir comme faisant partie d'une vaste tapisserie interconnectée, où nos histoires individuelles s'entrelacent avec le récit collectif de l'humanité. Nous sommes les acteurs d'un grand théâtre, guidés par les forces archétypales qui façonnent nos vies. Et dans cette prise de conscience, nous découvrons un sentiment d'appartenance, une place au sein de l'ordre cosmique, et la possibilité de contribuer à l'histoire en devenir de l'évolution humaine.